Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a posté cette photo. Donc ça y est, donc Léo Mattei va sortir donc le 17 février. Alors, c'est drôle parce que j'y pensais ce matin et je me suis dit peut-être que je vais regarder, mais vous savez pourquoi? Juste pour le chien, quoi, la chienne. Parce qu'au moins, eh bien, les chiens, les animaux, eux, ne trichent pas. Donc, voilà. Bon, sinon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même, bien sûr. Jean-Luc Reichmann. C'est quoi la couleur qu'il porte, là? À votre avis, c'est quoi comme couleur? On dirait du vert, non? Bon, bah, vous verrez tout à l'heure. Le maître de midi, 103 461 euros. Donc voilà, il est content, il est content. Au coup d'envoi, la première question, à quel métal compare-t-on un silence pesant, donc bien sûr, donc c'était le plomb-plomb. Non, c'est le plomb, mais bon, plomb-plomb. Voilà. Ensuite, vous aviez Clémence qui était en verte, qui était venue avec Amélie et Lou, des amis, salut les filles. Elle était spécialisée dans le... Parce qu'elle avait beaucoup de sourcils dans la vie, et donc elle aimait épiler. Donc moi aussi, je m'épile. Oh, Claude, arrête l'humour. Alors, selon une astuce de grand-mère, avec quelle partie de l'orange faut-il se frotter les dents pour les blanchir et se débarrasser du tartre? Donc, bien sûr, ça semblait évident, c'était l'intérieur de l'orange. Après, donc, vous aviez François, agriculteur, qui avait 20 vaches. Il avait 20 meumeux. Il était venu avec ses enfants, qui étaient trop mignons, et puis sa femme, qui était très mignonne aussi. Alors, selon une étude américaine, quelle activité insolite améliore la productivité au travail? Eh bien, c'était les commérages. Après, vous aviez Jean-Baptiste qui était venu avec Hugo et Océane. C'est bizarre, parce qu'il y en avait une qui était masquée entièrement et l'autre, bah, il était masqué, mais juste le nez sorti, quoi. C'était trop bizarre, mais bon, c'est pas grave. Alors, quel chanteur soulève les foules avec Moth to a Flame en collaboration avec Swedish House Mafia? Eh bien, c'était The Weeknd. Ensuite, alors très rigolo, nous allons rire un tout petit peu encore avec le maître de midi. Et pourquoi on va rire? Parce que vous avez une question qui est assez rigolote. En 1932, qui est recalé du prix Goncourt avec son livre Voyage au bout de la nuit? Donc, c'était Louis-Ferdinand Céline. Donc, parlons un petit peu de Louis-Ferdinand Céline, le plus grand antisémite, parce que bon, comment dire, même si c'était en 1932, il était déjà antisémite, et pendant la guerre, je vous dis pas. Donc, bon, donc je trouve ça toujours rigolo de qui, bon, c'est vrai que bon, on peut dire que bon bah l'antisémitisme, chacun peut penser ce qu'il veut, mais alors pourquoi ne peut-on pas dire ah Christian Quesada franchement oh là là qu'est-ce qu'il était fort quand il répondait aux questions, mais bon ça va, il était un peu pédophile, bon mais oui mais il répondait tellement bien aux questions. Non, moi j'arrive pas tellement à comprendre un petit peu ce genre de truc. Donc bon voilà, c'est comme Harry Habitant. Ah oui, ah, qui est l'acteur, qu'est-ce qu'il est drôle. Ah bon, bah, oui, mais là, voilà. Donc Céline, bah voilà, c'est un courant de pensée. Donc tiens, il faudrait que le maître de midi nous en parle, lui qui fait de la philosophie. Donc comme on a pu voir aussi, alors pour le maître de midi, son auteur préféré, c'est Céline, hein, le plus grand antisémite de France et de Navarre, et on coupe pas cette scène. Bah oui, bon, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, quelle voiture est surnommée la grenouille? Ah, je crois que c'est la Twingo. Qu'est-ce qu'il est drôle. À ses débuts, alors qu'il cartonnait déjà avec Il suffira d'un signe, et quand la musique est bonne, qu'a pourtant continué à faire Jean-Jacques Goldman, eh bien, a dirigé son magasin de sport. Ça, c'était connu comme histoire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que la Sensu possède en 18 exemplaires? Eh bien, bah, heureusement que je ne suis pas comme lui, parce que c'était des coronesses. Et donc la Sensu a 18 coronesses. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait combien de slips à porter? Il faut porter 9 slips, hein, donc pour la censure. Donc ensuite, selon une étude pour un site de rencontre dédié aux personnes d'âge mûr, quel est l'emoji le plus utilisé pour la drague en ligne? Donc lui, il a dit l'autre. Bah, pourtant, c'était simple, c'était le bisou avec un cœur. Donc voilà, et l'autre, c'était l'aubergine, qui veut dire crac crac. De quelle étonnante manière les suricates dorment-ils?
Eh bien, elle a dit en rond autour de la chef, et c'était empilé sur la chef. Regardez comme c'est mignon. C'est tellement mignon, les suricates, que si vous allez voir sur Wikipédia, eh bien, ils n'arrêtent pas de se tuer entre eux, quoi. C'est un truc horrible. Ensuite, quelle est la propriété médicamenteuse de la reine des prés et non pas la reine des neiges? Eh bien, ce n'était pas laxatif, c'était antidouleur. Ensuite, avec quel objet qu'il avait offert à son grand amour, Lorraine Bacall, Humphrey Bogart a-t-il été enterré? Donc, c'était avec un whistle, un golden whistle, un sifflet en or. Ensuite, quel accidenté de la vie Griffu vient peupler les rêves des adolescents dans les griffes de la nuit. Donc, bien sûr, c'était Freddy Krueger. Ensuite, pourquoi le député canadien William Amos a-t-il dû présenter des excuses suite à une visioconférence avec le Parlement? Eh bien, parce qu'il avait montré son zizi, il était apparu nu. Donc, sur cette question, eh bien, Clémence est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, je sais même plus son prénom, désolé, un duel qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Quelle proposition est indissociable du nom d'une commune de l'Ariège habitée par des Fidésiens? Donc, normalement, il aurait dû gagner puisqu'il a dit fois. Donc, c'était bien fois. Mais après, c'est à eux de voir à quel fois il disait. Donc, eh bien, c'était fois, mais avec un i. Voilà. Donc, il l'a eu dans le baba. Donc, ensuite, eh bien, Clémence, Laurent et puis l'agriculteur se sont retrouvés au coup par coup. Alors, d'après les paroles de ces chansons, Michel Sardou n'est pas amoureux d'Hélène, donc c'est la mauvaise réponse. Ensuite, quelle proposition désigne un mot commençant et finissant par la même lettre? Donc là, le maître de midi, franchement, il connaissait pas. Le mec qui conduit les éléphants, c'est pas confondre avec la ville de Karnak, hein, c'est un Cornac. Ça commence par un C, ça finit par un C. C'est connu quand même un Cornac, mais bon, pas tant pis, hein, c'est la philosophie. C'est ça le truc en fin de compte. On a l'impression que souvent il y a des gens qui sont, je sais pas, philosophes, kinés, etc. Mais on a l'impression qu'ils sont forts que dans un seul domaine et puis dans les autres, bof. Donc moi, ce qu'il y a de bien, c'est que je suis fort en rien, comme ça au moins j'ai pas de, de truc. Qui arbore une cicatrice sur le visage? Tiens, ben, ils auraient pu parler de Gaspard Ulliel, et ben ils n'en ont pas parlé, donc c'était Ozzy Osbourne. Et puis sur cette question, l'agriculteur est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Clémence en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente, qui a bénéficié d'un sérieux coup de pouce de Smile au tout début de sa carrière. Ben, il y avait trois filles d'origine nord-africaine et puis une africaine, dont tu aurais pu dire, bah tiens, on va partir sur Claudia Sagbo, et en fin de compte, il suffit de faire pouf pouf, hein, quand je dis pouf pouf, c'est le jeu, hein. Donc c'était Nadia. Et c'est parti. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Clémence et Laurent se sont retrouvés en coup fatal. Alors, dans quel pays Cléopâtre était-elle la reine? Donc bien sûr, c'était la reine des neiges. Donc l'Égypte. Ensuite, quel nom d'un accessoire de petit déjeuner désigne un casque de moto? Bah, le bol. Mais bon, c'est vrai que comment dire, un casque de moto, tu appelles ça plutôt un intégral. Un bol, c'est complètement différent. Et je crois que le bol, c'est interdit, hein. Donc ensuite, sous quel nom la chanteuse Marina Kaye a-t-elle gagné l'émission La France, un incroyable talent? C'était super dur comme question pour Clémence, qui a pas le portrait du docteur Paul Gachet. Franchement, Lolo, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, pourtant Van Gogh. Eh, Laurent, Van Gogh, c'est pas que des toilettes, hein. Ensuite, l'expression synonyme de petit à petit et de fil en aiguille, bien sûr. À quel pesticide la ville de Bordeaux, tiens, Bordeaux, a-t-elle donné son nom? Donc, je crois que c'était la bouillie bordelaise, un nom comme ça. Et ensuite, bon, ils ont balancé la pub, et puis au retour, quel métal est la cause du Saturniste? Donc, bien sûr. Donc, c'était les canards, hein, Saturnin. Et puis bon, après, elle l'a eu dans l'os. Donc voilà, il a gagné. Mais bon, voilà. Je préfère ne rien dire. Je préfère ne rien dire. Ensuite, par rapport au coup de maître, on va rigoler un petit peu. Selon l'expression, que fait-on aux portes ouvertes quand on énonce des généralités? Donc bien sûr, on les enfonce. Ensuite, quel type d'établissement Michou possédait-il? D'accord, bon. Donc bien sûr, comme tout le monde le sait, c'est un cabaret. Est-ce que vous vous rappelez la question
que je vous ai posée en début de vidéo. Je vous ai demandé comment était habillé Jean-Luc Reichmann et surtout quelle couleur il portait sur lui. D'accord? Bon, puisque donc à ce moment-là, donc Jean-Luc Reichmann a dit oui, et nous pensons très fort à Michou, et c'est pour ça que nous sommes habillés en bleu. Jean-Luc, tu n'es pas habillé en bleu, tu es habillé en vert. Donc voilà, bon après ils ont balancé une photo de Michou avec Jean-Luc Reichmann. Quel groupe de disco a sorti en 76 le type Daddy Cool? Donc bien sûr c'était Boney M. Que des questions faciles. Quel prix Nobel les présidents? Bon bah ils ne pouvaient pas avoir autre chose que le prix Nobel de la paix. C'était assez facile. Et surtout que le prix Nobel de Barack Obama avait été décrié puisque il faisait la guerre encore, je crois, en Afghanistan encore quand il était président. Et ensuite, dans le film Maman, j'ai raté l'avion, combien de voleurs tentent de dévaliser la maison de la famille McAllister? Donc bon, ça peut paraître une question difficile, mais bon si tu as vu au moins 15 fois Maman, j'ai raté l'avion, tu sais bien qu'ils étaient que deux, donc voilà, il a gagné 10 000 boules, donc il est content, de toute façon 10 000 balles, 10 000 balles. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, regardez, en début d'émission, il avait 103, et maintenant, comme il a gagné 10 000, je pensais qu'il lui donnait 10 000. Ben non, il lui donne que la moitié. Je comprends rien du tout. De toute façon, je m'en fous, j'appelle pas. Donc bon, voilà, donc ça lui fait 108 000 euros. Bon, bah, on va revenir sur l'étoile mystérieuse quand même, hein. Donc bon, bah ça bouge pas. Vous avez toujours la girafe, la feuille. Moi, je vais rester sur Kirikou, hein, donc voilà. Puis bon, on verra quand d'autres éléments vont sortir. T-shirt du jour, bah vous débrouillez, hein. Vous allez sur mon site trotsmignon.com. Surtout que ah oui, tiens, j'ai ce t-shirt là, que j'ai vendu il y a pas longtemps. C'est comme Jean-Luc Reichmann bossait chez Mammouth, le t-shirt Mamie écrase les proutes et Mammouth écrase les prix. Voilà, sur citromignon.com. Et sinon, bah voilà. Bon, bah sinon, bah c'est tout. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et puis, bah portez-vous. Et puis, bah franchement, dis-moi, Céline, pourquoi es-tu raciste?